Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aborder le thème Je vous invite à visionner cette très intéressante vidéo d'Alain Juillet et de Claude Revel ayant pour sujet Normes internationales, guerre d'influence. Je joins le lien à cette vidéo. La problématique n'est pas tant de savoir que ces normes influencent le marché ou le manipulent, mais de se rendre compte que le libre marché ou le globalisme, ça n'existe que pour les naïfs. Le monde économique est impitoyable et sans pitié. Toutes les armes possibles et imaginables sont utilisées pour survivre, croître ou faire mourir des pans entiers de l'économie. Je citerai ce simple exemple, dont pourtant personne jusque présent n'a fait d'études sur le sujet pour en comprendre les raisons. Avant la Seconde Guerre mondiale, il était pratiquement impensable pour un homme ou une femme de sortir sans chapeau et pour un homme de ne pas porter la moustache. Après la guerre, les moustaches ont disparu avec les chapeaux. Des milliers de chapeliers ont fermé boutique, la norme avait changé. Aurait-on pu anticiper ? Probablement, mais même les chapeliers étaient préoccupés par la guerre et n'ont pas vu le virage s'amorcer. Les normes font partie de ces outils. Refuser de le voir, c'est nier l'évidence. On ne peut se battre qu'avec la connaissance des armes en présence et surtout d'apprendre à les maîtriser. Pourtant, nous constatons que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas conscience de cela et refusent de prendre les armes en refusant d'implémenter des systèmes de management dans leur organisation. Sans doute pensent-ils faire acte de résistance, mais refuser de se soigner face à la maladie n'est pas un comportement héroïque. D'autres ne font que le strict nécessaire pour assurer le minimum syndical. Au final, ça leur coûte de l'argent, ne les met pas à l'abri d'une évolution, mettant en difficulté leur organisation par manque d'anticipation et sans anticipation, comme le fait remarquer Mme Revel, s'adapter peut prendre des années. Qui aujourd'hui peut se permettre de perdre des années ? Les organismes, à l'exception des toutes grosses structures, n'ont pas la possibilité d'influer sur ces impositions normatives, car pour cela, il faudrait une représentation importante des PME ou autres structures auprès des organes décisionnaires. Dès lors, la solution est le suivi des différentes évolutions grâce à ce que l'on appelle la veille. Cette veille doit être de plusieurs ordres. Elle doit être normative, légale, technique et autres, pour suivre les différentes évolutions et voir les futures orientations permettant d'anticiper. L'anticipation et l'implémentation de systèmes de management sont actuellement pour beaucoup d'organismes une des clés de leur survie.